Pour faire un tout petit récap vite fait de la dernière fois, vous étiez tous rendus chez Jean dans sa maison de campagne. Et bon, vous avez discuté un petit peu, commencé à exposer, à partager les infos que vous aviez trouvées, que ce soit Emma dans ses premières recherches dans des bouquins plus ou moins, comment dire, interdits. Sanford qui vous avait parlé, expliqué un petit truc qui lui était arrivé, un petit truc bizarre. Et Henri et Anne qui avaient commencé aussi à discuter de l'histoire du type à l'asile. Et bon, il s'était juste passé deux trois petites bricoles un petit peu étranges entre un qui voit le reflet d'une espèce de manoir à la surface d'un étang alors qu'il y avait rien sur le bord. Euh, et puis Emma qui a lu un bouquin et qui le lendemain matin s'est retrouvée couverte d'écriture et qui s'est rendu compte que c'était probablement elle qui s'était écrit dans son sommeil sur les bras. Euh, donc voilà, c'était tout ce qui s'était passé le samedi puisque vous étiez tous arrivés samedi dans la matinée. Et vous étiez allés vous coucher et donc là on s'était arrêté le samedi matin alors que vous étiez tous plus ou moins réveillés à l'aube parce qu'il y avait eu justement cette histoire d'Emma et toutes les écritures. Elle avait un peu rameuté tout le monde, réveillé tout le monde. Et il y en avait une partie d'entre vous, je crois que Sanford était retourné te coucher avec Jean et Anne Et et Henri et Emma, je crois que vous étiez restés. ouais, ouais, elle a dormi dans ma chambre. Ouais, voilà, Et on était le dimanche 27 octobre, il était 6 heures du matin. c'est ça, exactement. Ok, bah écoutez, on va reprendre là et ce que je vous propose, c'est donc au petit matin, vous êtes levé peut-être un petit peu plus tard que ce que vous espériez, vu que euh, vu que la fin de la nuit a été un petit peu agitée avec Emma et toutes les écritures qu'elle avait sur elle. Et donc je pense que vous êtes probablement levé plus tard que ce que vous comptiez à la base. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire pour la journée, en sachant que voilà, vous aviez prévu à la base de venir passer le week-end, de passer le lundi aussi, afin d'aller à l'asile du docteur Highsmith le mardi matin. Ouais, c'est ça, ouais. Donc est-ce que vous dites-moi clairement, est-ce que vous pensez que vous avez des trucs importants à faire le dimanche et le lundi, que ce soit des discussions que vous voulez avoir entre vous ou voilà, quel que soit ce que vous avez envie de faire, et on passe directement au mardi, ou est-ce que vous voulez qu'on prenne un petit peu de temps quand même, si vous voulez avoir une discussion entre vous de ce qui s'est passé et tout ça. Hein, on peut parler effectivement de ce qui s'est passé déjà. Ouais, ok. Bah, écoutez, vous êtes voilà le lundi matin, vous êtes là, le jean, alors que vous êtes tous réveillés, euh, prêts à faire le petit déj, à prendre votre petit déjeuner. Jean vous propose d'aller de prendre son de prendre comment dire un vélo qu'elle a remisé dans le petit appentis sur le côté de la maison, et elle vous propose d'aller chercher une- voilà, peut-être du pain frais ou un truc comme ça, ou des œufs, des trucs à la ferme d'à côté pour faire un bon petit déjeuner, si ça vous convient. Ce qui vous laisserait l'occasion de discuter entre vous tranquillement. Ah, ça, c'est une bonne idée, ouais. Très bien, bah, écoutez, elle prend son vélo, elle part. Vous êtes tous là. Donc Anne, toi tu voulais examiner Emma, voir un peu comment, en quel état elle était. Mhm. Euh, Emma, Emma est d'accord parce que
Voilà, je trouve que ce qu'elle a fait cette nuit, c'est quand même assez glauque. Est-ce Ah qu'elle oui, souffrirait pas d'un dédoublement de la personnalité ou quelque chose comme ça? Je préfère faire quelques petits tests pour essayer de tracer les grandes lignes d'un début de diagnostic. oui, 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 moi je suis d'accord, hein, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé et si elle a déjà vu ce type de comportement, quoi. Non, moi je suis d'accord. D'accord. Très bien. Bah écoute, Anne, le, tu procèdes comment? C'est plus de l'ausculter ou c'est plus de discuter avec elle pour- Alors, je vais faire vraiment un examen clinique. Anne sait D'ac- très bien ce que ça signifie de faire un examen clinique, Mhm. Ok. donc elle va le faire. Parce que moi, j'en ai pas la moindre idée. Oh bah là, en gros, je pense que c'est un mélange de ausculter Elle physiquement va, et aussi lui poser pas mal de questions. elle va lui montrer les images de Rorschach. Eh bien, écoute, On en a pour de bonnes heures, je pense. ouais, ça va prendre un petit peu de temps. Probablement que Jean va rentrer alors que tu es encore en train de discuter avec Oh, Emma. on peut, on peut faire ça après le petit déjeuner, hein, Ou, si Emma ouais, perd manger d'accord. d'abord. Ouais, ou à un autre moment, oui, c'est pas de souci. De toute façon, comme j'ai dit, on on va passer un petit peu plus vite la journée du dimanche. Écoute, fais-moi un petit test de psychanalyse. T'as un très bon niveau. Oui. Tu prends ton temps. Le, voilà, fais un petit test de. Et ouais, bah, réussite extrême, d'accord. Ah bah t'as cherché, Alors, hein. voilà. Et ben écoute, clairement, pour toi, physiquement, elle n'a rien du tout. Et tu mettrais peut-être plus le compte sur une espèce de trouble, un peu comme une espèce de mélange de somnambulisme. Il y a aussi t'as déjà lu certains écrits sur des cas d'écriture automatique, des gens qui écrivent des trucs, qui font des gribouillis, qui écrivent entre guillemets, parce que souvent c'est tellement mal écrit qu'on peut l'interpréter à peu près comme on veut. Donc tu mettrais ça un peu sur ce compte-là, probablement aussi, bah, tout simplement à cause de tout ce qu'elle a lu ces derniers temps, puisque elle vous a dit qu'elle avait passé de très longues journées, longues soirées à potasser sur des bouquins qui sont plus ou moins avec des choses pas très très ragoûtantes dans certains livres. Donc c'est un petit peu pour toi, c'est un peu ça, c'est un peu la fatigue, tout ce qu'elle a lu, le et une espèce de somnambulisme, ce genre de truc, qui fait que un bon petit cocktail comme ça, ça l'a fait, voilà. C'est pas Ouais. méchant, c'est pas méchant. Hein. Je Et vais, je vais quand même réexaminer dans quelques jours, du coup, pour hmm, être sûr que tout va bien. d'accord, ok, ok, ok. Euh, pour vous, pour les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Pas spécialement, moi. Ok, Parce que nous, avec Anne, on a rendez-vous à l'hôpital, donc je vais relire mes notes, regarder ce qui est les questions que je pourrais poser en fait bah, quand je serai là-bas sur place avec Anne. Et mhm, sinon, voilà, sinon rien d'autre. d'accord. Emma, tu veux faire quelque chose de particulier pendant les 2 jours qui viennent? Non, moi, mis à part dire à Anne, le temps qu'elle passe ses examens sur moi, de lui rappeler quand même que mon frère a eu le même genre de comportement et pourtant elle n'y a pas fait d'examen à lui. D'accord. Moi, c'est tout. Eh ben, eh bien, c'est une très bonne remarque et raison, je vais aussi l'examiner. Ça m'avait moins
Qu'est-ce que ça... spectaculaire que l'écriture. Parce que Tu vois, j'étais quand même endormie cette nuit. il peut y avoir peut-être un rapport par rapport à la famille, puisque on est frères et sœurs, donc ça peut être intéressant de l'examiner lui aussi, ouais. Ouais, on peut voir s'il y a une corrélation, ouais. Ah, tout à fait bien vu, Emma. D'accord, ok. Bah écoute, bon, avec t'as fait une réussite extrême, je vais pas te redemander un autre jet. On va servir de ce jet là pour les deux. Bah, pour Sanford, c'est un petit peu, t'aurais tendance un peu à penser plus ou moins la même chose. En plus de ça, en plus du fait que lui, il a déjà dit que il avait beaucoup de difficultés à dormir. Donc voilà. Pour toi, le frère et la sœur, c'est les circonstances de la semaine qui vient de passer, les différentes lectures qu'ils ont, les trucs auxquels ils s'intéressent et tout ça. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis bon, vu vu qu'apparemment il y a eu un certain rapprochement de Sanford et de Jean avant que vous arriviez, euh, bon, peut-être que ça va, ces troubles du sommeil vont peut-être un petit peu s'estomper avec le temps dans cette relation naissante. Bon voilà, c'est pareil, c'est rien de spectaculaire, rien de méchant. Pour toi, un peu de repos et ça devrait revenir à peu près dans un état plutôt normal. Ok, Emma, qu'est-ce que tu fais de toutes tes notes, tout ce que tu avais pris pour bouquiner, potasser? Tu continues à bouquiner tout ça ou pas? Bah oui, je pense que oui. Puisque au final, j'ai le samedi, non, le dimanche matin, en fait, j'ai vu qu'en fait c'était moi qui m'étais écrit dessus, donc voilà. Sur le coup, j'avais pris peur et tout, mais au final, ça reste que moi. Il y a rien de surnaturel là-dedans ou d'inexplicable. C'est moi qui me suis écrit dessus, donc voilà. Au final, ça m'a perturbé sur le moment, mais voilà. Après, c'est bon, quoi. Donc ouais, je continue mes recherches sur toutes les notes que j'ai prises, tout ça, quoi. Oui, pas de souci. D'accord. Ok. Bah écoutez, le dimanche, après-midi, Jean, voilà, la veille, vous avez été vous promener un petit peu dans les environs. Bon, sur les deux, le dimanche et le lundi, Jean vous propose vous pouvez soit vous reposer là, soit si vous voulez aller visiter quelques petits trucs dans les environs, elle propose d'aller aussi prendre peut-être un repas dans le seul et unique pub du village d'à côté. Donc voilà, c'est vraiment des trucs très basiques, rien de. Et comme Anne vous a conseillé de faire quand même de faire des petites pauses, de vous reposer un petit peu. Est-ce que c'est ça qui fait que les 2 jours qui se passent relativement normalement? Rien de, il n'y a pas de il n'y a pas de changement dans les toiles qui sont affichées chez Jean. Il n'y a pas d'histoire d'écriture sur les bras et un peu partout. Même si les nuits sont quand même encore un peu agitées pour Sanford et Emma. Bon après, seul Sanford pourra nous dire si ces nuits sont agitées pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça c'est. Bah j'espère pour des bonnes. Histoire que ça change un peu. Oui. Ouais, c'est. Ok, bah écoute, je pense que vous avez prévu de partir quand le mardi matin? Sachant que vous avez à peu près 130-150 km à faire, donc ça va vous prendre presque 3 heures pour aller jusqu'à l'asile du docteur Highsmith. On avait un horaire de fixé ou pas? Je sais plus. Je
Je ne sais plus si vous aviez fixé un horaire. Vous aviez fixé une date, ça c'était sûr, mais Mais on n'avait pas fixé une horaire. Hein. non, je me souviens pas. Après voilà, vous pouvez très bien, vous êtes mis d'accord. Comme vous saviez pas d'où vous alliez partir, à la base vous deviez partir de Londres et qu'il y avait Ouais. à peu près tout ça, je pense que à peu près le même temps de trajet. Probablement vous vous êtes mis d'accord pour un rendez-vous en début d'après-midi. Ok, ça marche. On compte pas passer la nuit là-bas? Bah, logiquement non, on devrait pouvoir revenir quoi. Pourtant, il va y avoir des chambres de libre. Ah bon. Ouais. Et si jamais on voit qu'on est trop tard, de toute façon, Donc- on essaiera de voir si on peut pas prendre un hôtel. Oui, parce que faudrait être en tout début d'après-midi, parce que si j'ai une exquise à faire et je pense qu'elle va être compliquée. D'accord, bah Ça écoute, peut prendre du temps. en début d'après-midi. Tu vois qu'on mange, On peut partir petit vers, début, on peut partir vers 10h à ce moment-là. Ah, c'est juste à 2 heures de route, ça? Ah, c'est à 3h, donc Ouais. on va partir à 9h alors. Ah oui, ouais. 9h, ce serait bien. Ouais, c'est ça. On ait le temps de manger un petit morceau, et puis comme ça, à 13h, voilà. Et le matin, avant de partir, je préviens l'hôpital qu'on arrive pour 13h. Ça marche, on fait ça. Ok. Ouais. Ok. Bon bah écoutez, au moment de partir, Jean, c'est quand même, vous a quand même demandé si après ça vous retourniez directement à Londres. Enfin, quand elle pose cette question-là, on sent bien que la question est surtout dirigée vers pour Sanford. Hein. Savoir si tu retournes à Londres directement après ou pas. Moi déjà aller voir le médecin, est-ce que j'ai une valeur ajoutée à y aller? Oui, parce qu'à la base, c'est pas juste Anne et Goldsmith qui ont rendez-vous là-bas. Nous, on n'a pas rendez-vous aussi. Est-ce qu'ils nous l'ont proposé d'aller avec eux? Je me rappelle plus. Enfin nous pour l'instant, enfin moi à mon niveau, pour l'instant j'ai aucune valeur ajoutée quoi. Bah, enfin, moi aussi, hein. J'étais pas censé y aller de base. Donc, Moi j'avais prévu plutôt de passer quelques jours avec Jean. Mm. Plutôt que dans un hôpital. Bah c'est à vous de me dire. Hein. Si vous- Ben, pour moi, c'est évident qu'on n'emmène pas Emma et Sanford. Hein. bah oui, de Ça base. les regarde oui. même pas ce qu'on va faire que part. Enfin, ça les regarde parce qu'on leur a parlé de l'affaire, mais Et je ils ont suis rien à même faire pas de sûr. l'expertise psychiatrique. Je suis même pas sûr que le rendez-vous qu'on va avoir, moi je pourrais rentrer quoi, parce que je suis pas vraiment habilité. Donc, Ouais. donc on verra comment ça se passe, mais c'est pour ça en fait on était parti à 2 au cas où, mais à 4, si effectivement on n'a pas d'autorisation ou quoi ou qu'est-ce, enfin tu vois. Vous faites quoi, monsieur? Bah, je suis peintre, hein. Qu'est-ce que vous faites ici, quoi? Voilà, quoi. Éventuellement, ce serait pour faire du. Encore un détective privé, tu vois, encore un détective privé, ça peut passer. Mais Je cherche l'inspiration. un peintre et puis une bibliothécaire. Et puis surtout que toi, je sais plus si dans la région, enfin si l'asile est. Non, je crois qu'au niveau des policiers, ça avait rien à voir. Hein. Ils étaient à Londres. Oui, c'était à Londres tout ce qui s'était. Ouais. Tout ce qui s'était passé. Et peut-être qu'avec l'œil de lynx, s'il se passe quelque chose. Enfin bref, s'il y a des choses à remarquer, les remarquera. Ça, c'est bien. Ok. Donc Emma et Sanford, si bien compris, vous restez. Bon, en tout cas, si vous en avez pour une journée ou 2 jours, vous pouvez revenir nous rejoindre chez Jen. Hein. Ah ben, en fait, on voulait revenir pour reprendre en fait. Pour reprendre Emma avec nous pour la ramener sur Londres au cas où quoi. Voilà. Donc de toute façon on sera repassé par ici quoi. Bon bah c'est parfait. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche. Donc au petit matin, Anne et Henri, vous montez dans la voiture d'Henri, direction donc
direction l'Herefordshire, là où se situe l'asile Sainte-Agnès, donc l'asile du docteur Highsmith. Le temps est plutôt, voilà, c'est assez dégagé. Il fait frais, hein, il fait quand même frais. Un petit peu humide le matin quand vous partez, il y a pas mal de brouillard. Mais plus vous approchez de votre destination, plus le brouillard commence à se dissiper. Vous passez dans une campagne anglaise typique avec des champs débosqués, quelques pâtures avec des moutons qui sont en train de paître tranquillement. Alors je suppose que vous discutez un peu en voiture. Oui, bah oui. Mais bon après oui, ouais, si vous avez des trucs à voir avant d'arriver, c'est le Ouais, moment. Anne me fait discussion pour éviter que je m'endorme au volant. Comme d'habitude, en fait. Elle ne sert pas de copilote parce que la dernière fois ça Si, mais la dernière fois, on s'est perdu. Alors, là, cette fois-ci, j'ai regardé où on allait. Ok. J'ai mon petit calepin à côté sur le devant, en fait, sur mes genoux, en fait, et puis j'ai tout noté, quelle direction fallait prendre, etc., juste avant de partir. D'accord. Lorsque vous arrivez à destination de Woublé, c'est le patelin où se situe l'asile de Sainte-Agnès. L'asile, vous le retrouvez assez facilement. En fait, à l'extérieur du village, il y a, alors c'est tout plat, il y a que des champs délimités par quelques bordures d'arbres, quelques bosquets, quelques fermes éparpillées à droite à gauche. Et surtout, il y a une petite colline avec un bâtiment de 2 étages qui est perché au-dessus, et surtout vous doutez que c'est ici l'asile, puisque tout autour il y a un mur d'enceinte qui doit mesurer à peu près 3 mètres de haut, et il y a des fils barbelés qui font tout le tour au niveau du fait de ce muret là. Et il y a une guérite à l'entrée, il y a une magnifique grande grille en fer forgé avec écrit au-dessus Asile de Sainte-Agnès. Et lorsque vous arrivez à la grille, il y a un gardien qui vient tout de suite s'enquérir de qui vous êtes et de ce que vous venez faire ici. Et une fois alors quand vous lui donnez vos noms, vous voyez il a une espèce de calepin, il note le truc, il vous dit, il vous fait signe de la tête, il vous ouvre les grilles et il vous laisse passer. Et il vous dit d'aller vous garer juste devant l'entrée principale. C'est ce que je fais. Donc l'asile de Sainte-Agnès, en fait, c'est un bâtiment. Il y a parce que quand tu prends le chemin, en fait, alors tout autour le terrain est assez grand. Ça fait il y a facilement 10 000 mètres carrés de terrain tout autour, mais il n'y a pas un seul arbre, il n'y a pas un seul bosquet. C'est totalement nu. C'est une pelouse qui fait tout le terrain. Ce qui fait que voilà, si quelqu'un voulait se carapater, aller jusqu'au mur pour essayer de l'escalader, ça se verrait. Et la route vous fait contourner une partie du bâtiment. En fait, le bâtiment, comme je disais, il y a une aile du bâtiment, il y a 2 étages. Vous voyez tout de suite vous vous rendez compte que ça doit être le bâtiment administratif. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Par contre, l'autre aile du bâtiment, qui elle est par contre sur 3 étages, il y a des barreaux à toutes les fenêtres du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage. Et il y a juste une espèce de petit couloir entre les deux avec la porte d'entrée. Et lorsque vous arrivez, vous accueille sur le pas de la porte le docteur Highsmith, qui je partage vite fait, le docteur Highsmith, qui est avec une blouse blanche, avec une petite paire de lunettes en demi-lune sur le nez, et comment dire, un carnet relié en cuir sous le bras.
Et lorsque vous vous arrêtez, il se dirige vers la voiture et vous salue, vous tend la main dès que vous sortez de la voiture. Je lui tends ma main aussi. Docteur Ashmis, bonjour. Bonjour, enchanté. Je sais, tu l'avais déjà rencontré, je crois. Oui, avec Anne, ouais. Ouais, vous l'aviez vu tous les deux. Mademoiselle Clark, bienvenue dans mon établissement. On va faire je vais vous faire le tour. Je vais vous montrer un petit peu l'établissement et ensuite nous pourrons discuter un petit peu et je vais pouvoir demander à l'un de mes infirmiers de préparer Monsieur Roby à vous recevoir. Parfait. Et en fait, il vous montre un peu de l'extérieur. Effectivement, le bâtiment est complètement toute l'aile réservée aux patients. C'est barreaux fenêtres à toutes les fenêtres. Il vous fait faire le tour. Visiblement, il y a aussi une petite cour à l'arrière du bâtiment, qui elle aussi c'est un mur de 3 mètres de haut. D'ailleurs, il vous emmène dans cette fameuse cour. Vous voyez quelques infirmiers qui déplacent des patients. Alors certains en fauteuil roulant. D'autres qui déambulent. Alors ils marchent uniquement parce que l'infirmier les tient par le bras et les fait avancer. Mais les types ont des regards mais complètement ahuris ou alors complètement abrutis de drogue et autres. Certains patients se déplacent. Voilà, ils sont complètement pleins de tics nerveux. Il y en a même certains qui sont en fauteuil roulant, qui ont des camisoles et qui sont sanglés au fauteuil roulant. Donc voilà, c'est un asile tout à fait classique. Hein. Anne, toi qui as l'habitude de voir ce genre de choses, même dans ton hôpital, voilà, ça te choque pas plus que ça. Après, peut-être Henri, je sais pas, peut-être que ça. Alors, moi, non, j'ai pas eu l'habitude de visiter ce genre d'institut, donc je suis un peu impressionné en fait. Et pas peur, mais ouais, limite impressionné quoi en me disant qu'en fin de compte, la folie humaine peut toucher n'importe qui en fait. Et quand je vois la tête des gens, etc. Enfin, c'est un peu impressionné quoi. Ouais. Et je me dis que l'âme humaine peut être vraiment tourmentée parfois. Alors il y a là dans la cour, il n'y a que des hommes hein, qui sont dehors. Par contre, par la suite, quand il vous montre un petit peu commence à vous montrer un peu l'intérieur du bâtiment, vous voyez qu'il y a un coin du bâtiment où se trouvent les patients qui est vraiment réservé pour des patientes. Par contre, quand vous rentrez dans le bâtiment, alors c'est propre, c'est pas complètement insalubre ou quoi que ce soit, c'est propre. Par contre, ouais, il y a vraiment une ambiance très glauque, surtout pour toi, Henri. Il y a de temps en temps, vous entendez un hurlement qui a l'air de provenir des tréfonds de l'asile. Tu sais pas si c'est un hurlement de douleur ou mélangé à un rire complètement hystérique. J'ai quand même vachement l'impression de rentrer dans l'antre de la folie. Hein. À un moment donné, il y a un type, parce qu'il y a pour accéder à la partie où se trouvent les patients, il y a une grille aussi, un peu comme une grille de prison, hein, clairement. Et alors que tu t'approches, que tu passes devant, il y a un type qui se jette sur la grille, se claquant le front dessus. Je fais un mouvement de recul. Hein. Ouais. Pas fier. Hein. Et tout de suite, il y a un infirmier qui vient chercher le type et qui l'emmène et qui dit venez, on va aller en salle de repos, on va aller faire une petite partie de dame. Hein. Et puis il l'emmène et t'as le mec qui se tord le cou pour essayer de te regarder, il te regarde vraiment toi et les yeux complètement exorbité en fait, il te regarde, il cligne même pas des yeux. Je fixe un peu son regard, tu vois, mais je m'en détourne assez rapidement.
De toute façon, si je remarque le manège, moi, très rapidement, je tapote le bras de Henri pour qu'il il- 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 Ah, mais j'ai pas, j'ai pas compris. Elle a coupé son micro. Et Ouais. bon, j'ai compris l'intention. Euh, ok, bon, pendant ce temps-là, le docteur Smith vous explique que bon, euh, il essaye d'être un peu plus humain par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres asiles. Tous les patients sont bien traités. Il limite au maximum, il limite vraiment au maximum tout ce qui est traitement de choc à base de plonger dans des bacs d'eau glacée ou des électrochocs, hein, parce que il pense il y a d'autres façons, d'autres solutions. Donc voilà, pour Anne, pour toi, déjà son asile est peut-être un cran au-dessus de l'hôpital où toi tu travailles. Euh, Ouais, et c'est une bonne nouvelle. oui, et il finit par vous emmener dans son bureau. À un moment donné, il demande il croise un infirmier. Et, il lui dit Evans, allez me préparer Monsieur Roby. Nous allons aller discuter avec lui dans sa chambre tout à l'heure, d'ici une petite quinzaine de minutes. Et il vous emmène. Donc l'infirmier. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Anne? Oui, j'imagine, t'es une clinique privée. Oui, oui. Ouais, c'est privé. Donc l'infirmier s'éloigne, hein, il obtempère, et le docteur Smith vous emmène dans son bureau. Vous fait signe de vous asseoir. Bien. Alors, vous allez pouvoir déjà avoir une première entrevue avec Monsieur Roby. En revanche, pour pouvoir discuter avec lui, il y a certaines règles à respecter. Je ne vous apprendrai rien, Mademoiselle Clark. Vous doutez bien que euh, même si je ne juge pas que ce soit le patient le plus dangereux que j'ai ici, et que la plupart du temps il reste calme. Comme je vous l'ai dit, en ce moment il recommence à être dans une période d'agitation. Donc nous sommes obligés chaque soir de lui donner une dose de sédatif afin de le calmer. Mais même voilà, pendant la journée, même s'il est relativement calme, euh, nous n'allons pas déroger au règlement. Si toute personne qui veut discuter avec un des patients, il est interdit de faire rentrer dans sa chambre tout ce qui est stylo, crayon, même une simple pince à cravate. Voilà, on ne rentre pas ça. Euh, Henri, je sais pas comment t'es habillé, si tu portes une cravate ou un truc comme ça. Ouais, j'ai une cravate, j'ai mon complet marron et puis une grande gabardine et mon chapeau. Donc, mais Il te effectivement, j'ai toujours le calepin et un crayon dans la main, donc je vais éviter là. Tu es sûr de vouloir assister à ça? Euh... Oui, oui. Oh, ne vous inquiétez Ok. pas, il est calme. Je vous dis, c'est juste, il y a un règlement respecté. Je ne dérogerai pas ce règlement, même pour un patient voilà, Non, mais qui il n'y a n'est pas de pas souci, professeur Smith, docteur Smith. tout ce qui est canif. Il va falloir aussi que vous enleviez votre cravate, s'il vous plaît. Attends, je m'exécute. Voilà, tout objet qui pourrait servir à faire du mal, en fait. Bah, j'enlève le holster avec le flingue aussi, hein. Euh, alors là, pour le coup, le docteur Smith lève un sourcil assez interrogateur, mais il ne relève, voilà, il ne relève pas plus. Il ouvre un tiroir de son bureau. Si vous souhaitez déposer votre arme ici,
Bah, je mets toutes mes affaires, ma carte de privé, qu'ils voient bien que je suis privé, tu vois, etc. Mais avec mon calepin, mon crayon, les trombones qu'il peut y avoir sur mon calepin, enfin, tu vois, tout ce qui est métallique, etc. Ma cravate, je la mets dedans. J'enlève je lui pose la question, j'enlève aussi mes lacets de chaussures. Non. C'est Non. juste que on a eu un petit souci il y a de cela 3 ans. Quelqu'un qui n'avait pas, d'ailleurs nous avons instauré le fait de retirer la cravate aussi à ce moment-là, c'est que quelqu'un est venu discuter avec un patient, lui rendre visite, et le patient en fait a commencé à étrangler la personne avec sa propre cravate. Voilà. Donc c'est pour ça que D'accord, je comprends. on va éviter. Quand Anne, le ouais. docteur Highsmith a vu le revolver et la plaque de Henry, moi j'ai commenté en disant Henry aime beaucoup travailler à l'américaine. D'accord. Et en fait, il relève pas, le docteur Smith ne relève pas plus, même si ça se lit clairement dans ses yeux que ça gamberge. Hein. Bien, et bien écoutez, si nous sommes prêts, nous allons rencontrer Monsieur Roby. Et il vous emmène. Donc là, vous repassez dans la partie là où se trouvent les patients. On vous fait passer les grilles. En fait, c'est les infirmiers qui ont des trousseaux de clés accrochés avec une petite chaîne à leur ceinture. Ils déverrouillent les grilles. Et en fait, à chaque fois, il y a un sas. En fait, tu rentres dans le sas, la porte derrière toi est verrouillée avant que la porte devant toi soit déverrouillée. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment une grosse sécurité là-dessus. Et, Ouais. Dans mon hôtel, il n'y a pas ça? Bah, dans ton hôpital, c'est un peu moins. Après, tu te rends compte qu'il y a moins de gardes, mais plus d'infirmiers que dans ton hôpital. Le docteur Smith a mis aussi ça en avant, le fait que d'avoir plutôt des infirmiers qui étaient là pour inspirer confiance aux patients, plutôt que vraiment limite des matons de prison, que ça pouvait avoir aussi un effet sur les patients. Donc, Et donc, ça me donne ouais. l'impression que c'est une clinique sérieuse qui va dans le sens des patients, plutôt vers du progrès, plus que vers la répression. Exactement. Et vous finissez par atteindre une porte. Il y a l'infirmier à qui le docteur Smith a demandé de préparer Monsieur Roby. Et d'ailleurs, l'infirmier se pointe, va voir le docteur Smith, et il lui dit il a l'air de, enfin, il lui dit un truc un peu, c'est pas vraiment privé parce que vous êtes là, mais il dit vous êtes sûr qu'il est prêt à recevoir quelqu'un? Et oui, Evans, écoutez, je sais ce que je fais. Oui, je vous l'ai déjà dit, il est tout à fait inoffensif, hein, la journée. Et si ce soir il est un peu plus énervé, on augmentera un petit peu la dose de sédatif, et puis et voilà, ça ne devrait pas poser plus de soucis. Sur quoi le docteur Smith ouvre la porte et vous laisse entrer. Ah oui, il vous a expliqué quand même que il ne rentrerait pas dans la pièce, tout Ah simplement bon? parce que oui, c'est l'expertise, c'est toi qui es là pour la faire. Il voulait quelqu'un de comment dire, d'extérieur. Donc il te laissera faire l'entrevue. Par contre, lorsque vous rentrez dans la pièce, il est là, et lui il est juste sur le pas de la porte, et il dit juste au patient, Monsieur Roby, ces personnes souhaiteraient s'entretenir avec vous. Je ne doute pas que tout se passera tout à fait correctement. Si vous avez le moindre problème, Evans va rester ici, à la porte. S'il y a le moindre souci, vous lui demandez, et il me fera venir le plus rapidement possible. D'accord. Mademoiselle Clark, ouais. Comment je travaille, moi, d'habitude avec des patients qui pourraient se révéler dangereux? Qu'est-ce que j'ai comme précaution? Là, j'ai Henri, mais quand j'ai pas Henri, je fais comment normalement?
Ah, t'as toujours au moins un infirmier avec toi qui a souvent une seringue dans la poche de sa blouse, une Mais seringue avec c'est un pas sédatif au cas où. possible. Là, on n'a pas ça puisque c'est interdit. Alors, toi, tu sais que toi, c'est comme ça que vous faites dans votre hôpital. Euh, Là, il y a l'infirmier Evans qui reste avec vous, qui reste dans la pièce avec vous. Le, Ah, et il est dans la pièce, oui, d'accord. Je oui, croyais il est qu'il dans, était de l'autre côté de la porte. non, non, il est dans la pièce. En fait, il est debout devant la porte a été refermée. Il est debout devant la porte, les mains croisées dans le dos et voilà. Il est juste là. Alors, est-ce que lui, il a une seringue de sédatif, il a quelque chose prêt à agir au cas où? Ça, alors là, tu sais pas. Bon, après, t'as Henri, voilà, c'est. Oui, Ouais, oui, ouais, mais je ça suis fait là au longtemps cas qu'il où, est quand hein, même. aussi. Il a quand même été accusé d'un double meurtre hyper violent et inexplicable. Dans le cas où il a des crises de bouffées délirantes qui lui donnent une force extrêmement violente. Euh, Oui, oui, c'est. Non, mais t'inquiète, Henri n'est pas non plus. Je mets Henri en danger en fait là, tu vois. Après, le fait qu'il y ait un infirmier avec vous, voilà, c'est un peu la procédure qui se fait dans pas mal d'établissements. Il y a toujours au moins un membre du personnel médical qui est là au cas où. Et Ouais. souvent, t'as rarement vu un établissement où l'infirmier qui était là n'avait pas un moyen de neutraliser le plus rapidement possible un patient qui pouvait péter un câble. Ok. Ben, donc j'espère que. Enfin, il me reste plus qu'à. Vu que je veux poser la question, puisque bien sûr on est devant Monsieur Roby. Je vais juste espérer qu'ici ce soit sérieux aussi de ce côté-là. D'accord. Alors la pièce elle est assez petite. Hein, vous êtes à l'étroit, elle doit faire une douzaine de mètres carrés. Euh, c'est assez sommaire. Il y a juste une fenêtre, mais qui est trop petite pour laisser passer un adulte, avec des barreaux qui doivent mesurer facilement 3 centimètres d'épaisseur chaque barreau. Et il y a juste un lit, une petite table, une chaise. Et dans un coin de la pièce, il y a une petite étagère avec quelques livres qui sont posés là. Et et vous remarquez en fait que sur les murs, il y a des dessins, des, des, des dessins un peu naïfs, presque enfantins, en gros, comme si alors est-ce que c'est Robbie qui a dessiné ça ou pas? En tout cas, c'est une espèce c'est des arbres, une forêt, il y a un truc qui ressemble plus ou moins à la mer. Voilà, c'est dessiné comme ça sur les murs. Et il y a un homme qui est assis, recroquevillé sur son lit, les genoux remontés sous son menton, et qui, quand le docteur Smith lui a expliqué pourquoi il a dit que vous étiez là pour discuter avec lui, et qu'il était joignable, blablabla. En fait, pendant tout ce temps-là, il vous a juste regardé avec un regard un peu fatigué, un peu perdu. Le type fait vraiment peine à voir. De ce que vous savez, normalement, il a au milieu de la trentaine, il est censé avoir 36 ans. Vous lui en donneriez facilement presque 45. Il a, il est plutôt maigre. Il a l'air d'être assez grand quand même. Et il vous regarde de côté avec une espèce de, avec son regard. Il a des yeux gris et il vous regarde de côté, un peu limite presque craintif. Et alors je sais pas comment vous faites, comment vous installez, Ben, voilà. Ah, est-ce s'il qu'il y y a a des du chaises, moi je m'assieds. réposoir, genre des Ouais. chaises Ouais. Alors il y a une seule chaise qui est à côté de la table. Voilà, clairement c'est le mobilier minimum. Donc il y a une chaise à côté de la petite table
qui est suffisamment grande pour juste poser peut-être un plateau pour le quand il mange et c'est tout. C'est vraiment petit. Ben, je vais m'asseoir du coup tout en... Enfin, je me rapproche de la chaise. Je Mhm. pense que s'il y a une chaise, Henri va sauter dessus. Non, mais en fait, je vais me rester un petit peu Ah. en arrière de toi, en fait. Tu vois. Ouais. Au cas où. Je fais 2 pas donc pour me rapprocher de la chaise. Salut, bonjour monsieur Roby. Il te, Je il lui te explique. regarde. Oui. Ouais, non, j'allais dire, il te regarde, il t'a juste fait un signe de tête pour te dire bonjour.